Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui dans un cadre un petit peu différent, parce qu'on avait envie de mettre aussi un petit peu de nature, un petit peu de couleur dans ces capsules qui nous parlent quand même de Pâques, qui nous parlent de mort, de résurrection, mais une résurrection qui n'oblitère pas du tout le fait que Jésus est mort sur cette croix. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une peinture de Rembrandt où on voit Jésus en croix, comme vous le voyez sur cette image. Ce qui ressort de cette œuvre, que j'ai sous les yeux ici devant moi, ce qui ressort de cette œuvre, c'est un Christ en croix. Il est vivant, la bouche ouverte, sur des paroles qui disent « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles, nous les retrouvons dans l'Évangile et j'aimerais vous en lire un passage qui se trouve dans Marc, on le trouve aussi dans Matthieu, mais j'aimerais vous lire le passage de Marc 15, les versets 33 à 37. À midi, l'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et s'écrièrent « Écoutez, il appelle Élie !» alors qu'il appelait Eloi, c'est pas la même chose. L'un d'eux courut remplir une éponge de vin aigre et le fixa au bout d'un roseau, puis le tendit à Jésus pour qu'il boive, et il dit « Attendez, nous allons voir si Élie vient le descendre de la croix. » Mais Jésus poussa un grand cri et mourut. Rembrandt peint un Christ très éclairé, qui se détache d'un ciel qui est très sombre. Une lumière concentrée qui vient depuis en haut. Un clair-obscur du style Cavarage. C'est d'ailleurs un peintre qui s'appelle Cavarage, ou Cavarage, je ne sais pas comment on prononce exactement. Ça souligne, en détachant d'un fond très sombre, l'objet qu'on veut mettre en vue, comme on le fait dans la vidéo aujourd'hui avec un fond très sombre, on met un petit projecteur derrière, on fait un éclairage très précis sur un point qu'on veut voir et mettre en évidence. Qu'est-ce que ça te fait de voir Christ crucifié comme ça, de si près? Si on regarde le tableau qui est grand, quand on se met devant, on est comme tout petit par rapport à ce Christ immense crucifié. Qu'est-ce que ça suscite comme émotion en toi? Le psaume 22, au verset 2 et 3, disent ces paroles de Jésus. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin, sans me secourir, sans écouter ma plainte? Mon Dieu, le jour, je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas, et la nuit encore, je suis sans repos. » Jésus se trouve seul, entièrement seul, comme le montre cette peinture. Seul humainement, pas une seule personne ne se met à son côté, et même seul comme si Dieu lui-même l'avait abandonné. Rembrandt représente Jésus totalement seul et vulnérable. Aucun personnage n'est représenté sur son tableau. Jésus seul, dans sa souffrance, livré aux moqueries de la foule. Le texte, comme l'image, disent chacun, à sa manière, la solitude de Jésus face à la mort. Marc, dans le texte que je vous ai lu un peu avant et un peu après, isole Jésus au milieu d'une foule qui hurle, et Rembrandt isole Jésus de toute vie dans ce clair-obscur très prononcé où l'obscurité domine. Alors quelques mots sur ces dernières paroles de Jésus. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, seul face à la mort, crie les paroles, comme je vous le disais, du psaume 22. Ce cri de désespoir, il est en même temps une prière déchirante qui s'adresse à son Dieu. Parce qu'il dit « Mon Dieu ». Il le dit même 2 fois, « Mon Dieu, mon Dieu ». Un Dieu à la fois présent et à la fois absent. C'est le cri
finalement de tout être humain dans une situation de rejet, dans une situation d'abandon des siens, dans une situation de trahison où il est renié, rejeté, maltraité, livré au mal. Et c'est aussi un cri de confiance en Dieu, en son Dieu, son Père, avec qui il reste proche, même dans l'abaissement et l'anéantissement le plus total. Si Jésus n'était pas aussi sûr de son Dieu, il ne pourrait pas lui adresser ces paroles. Jésus est allé jusqu'au bout de la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce livre de Bernadette Knepp. Jésus va jusqu'au bout de l'amour qui se donne et qui donne la vie, qui donne sa vie, qui donne la vie, qui aime tellement le monde qu'il se donne, qui t'aime, toi qui regardes cette vidéo, qui t'aime tellement qu'il donne sa vie pour que toi, moi, chacun, chacune puisse retrouver une relation apaisée avec Dieu, avec mon Dieu. Toute la souffrance de la séparation se voit dans les yeux de Jésus sur la croix, si on regarde bien cette œuvre. Cette souffrance, elle exprime aussi la souffrance que Dieu vit par rapport à la séparation qu'on peut avoir avec lui. Et cette souffrance, ce regard, exprime son aspiration profonde à une nouvelle relation, une nouvelle alliance, pourrait-on dire, fondée sur l'amour de Christ pour nous. Jésus donne sa vie en mourant dans la souffrance pour que la paix puisse venir dans notre relation avec Dieu. Alors avant de conclure, j'aimerais m'arrêter sur un détail au sujet de cette croix. Cette croix, elle a du feuillage sur le bas. C'est peut-être un détail qu'on ne voit pas tellement, qui est dans le sombre, mais il y a du feuillage sur cette croix. C'est une croix vivante, dans la perspective même que Christ, alors qu'il va mourir, transmet la vie même à cet instrument de torture. Alors j'aimerais terminer en te laissant cette question. En quoi cette peinture te parle-t-elle ? Et j'aimerais te laisser un petit moment pour te faire ton idée à toi. Et je termine en vous lisant encore ce passage de Galates 2,20 qui dit ceci. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine, actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » Une belle parole sur laquelle je te souhaite une belle journée.